Shalom à tous. Alors, ici je fais cette vidéo donc détaillée en réponse à certains qui prêchent donc des erreurs doctrinales au sujet de Pessah. Alors j'ai noté plusieurs points ici et donc j'espère que cette vidéo va aider les croyants à bien comprendre ce que nous disent les Saintes Écritures à propos de Pessah, à propos du dernier repas que prit notre Seigneur à Sauveur Yahushua. C'est extrêmement important. Et donc voilà. Alors j'ai noté tous ces points en détail que vous pourrez donc regarder à travers les Saintes Écritures pour voir si ce que je dis est correct ou pas. Alors, tout d'abord, premier point faux qui est prêché, c'est que l'immolation de la Pâque aurait lieu donc entre le 13 au soir et le 14 au soir, en réalité. En réalité, ceci est faux. Ceci est une mauvaise compréhension des Saintes Écritures. Donc c'est très important de bien comprendre ici, vraiment. L'immolation entre les deux soirs, alors j'ai fait un schéma ici, pour vous expliquer ce qu'est l'immolation le moment de l'immolation de la Pâque dans les Saintes Écritures. C'est très important. Avec ce schéma, voilà, on peut mieux comprendre. La journée du 14, vous avez la journée du 14, le soleil se lève, c'est le jour 14. Ensuite, le soir arrive, le soleil se couche et le soir du 14 va commencer. Sur ce schéma, comme vous pouvez le voir, en fait, le terme entre les soirs, on va le voir, je vais vous montrer tous les écrits bibliques, je vais vous montrer tous les versets bibliques en rapport avec cela, avec le Pessah, quand c'est qu'il doit être immolé. Le terme entre les soirs, en hébreu qui est employé, désigne le moment du coucher du soleil du 14, pas du 13, du 14 jusqu'à minuit. C'est ça entre les soirs, du coucher du soleil jusqu'au milieu de la nuit, ce qu'on appelle communément ici minuit en fait. Le milieu de la nuit, donc minuit. La nuit est divisée, donc, et c'est au milieu de la nuit, donc. Donc c'est ce terme-là, entre les soirs, au coucher du soleil, jusqu'à le milieu de la nuit. Ça, c'est entre les soirs. Et c'est à ce moment-là, pas à un autre moment, hein, que le C de Pessah, le C de Pessah, je le rappelle, c'est le terme hébraïque qui désigne le mouton d'un an, ou le bouc d'un an, hein, qui doit être offert pour Pessah sans tâche, donc. Hein. Le mouton d'un an et le bouc d'un an. En fait, le C d'Elohim désigne l'animal du troupeau, du bétail, hein, kasher, donc. Donc voilà, c'est le C d'un an, sans tâche. Et il doit être offert donc entre le coucher du soleil et entre le milieu de la nuit, minuit. Et c'est au milieu de la nuit, voilà, et c'est au milieu de la nuit, donc du milieu de la nuit, durant tout le reste de la nuit, donc, qu'est passé le destructeur, une fois que le sang a été mis sur les linteaux des portes. D'accord ? Toute cette nuit, donc, du coucher du soleil jusqu'au lendemain matin, qui est le 15, donc, et la nuit du 14. D'accord ? Si vous regardez bien le schéma ici, voilà, vous regardez bien le schéma que j'ai fait ici. C'est ainsi que les Saintes Écritures décrit entre les soirs. C'est ça entre les soirs en réalité. Hein. C'est du coucher du soleil jusqu'à minuit. Je vais vous le prouver par les Saintes Écritures. Hein. Pour l'instant, je vous ai fait ce schéma ici, d'accord ? La nuit du 14, savoir qu'elle est accrochée au jour du 15, comme je l'ai expliqué dans mon schéma, celui-ci, hein, donc, voilà, pour bien comprendre. Le soir du 14 de Seder de Pessah, donc, est accroché au premier jour des Saints Levains. Hein, d'accord ? Fait partie, donc, du premier jour des Saints Levains. Cette nuit de Pessah, donc, elle est divisée en deux. D'accord ? Il y a le moment au coucher du soleil jusqu'au milieu de la nuit où est sacrifié donc le Pessah par les Israélites et où le sang a été mis sur les linteaux des portes. Et au milieu de la nuit, le destructeur est passé.
durant le reste de la nuit. Voilà. Donc, c'est ça, cette nuit-là de Pessah. Et entre les soirs désigne ce moment-là. Et non, du 13 au soir jusqu'au 14 au soir. Voilà. Alors, pour étayer ce que je dis ici, on va prendre donc les passages bibliques pour vous prouver que ce que je dis là est correct et vrai. Les passages bibliques. Donc, on va regarder dans les Saintes Écritures pour voir si ce que je dis là est correct. Donc, allons-y. Regardons dans les Saintes Écritures. Alors, j'ai pris beaucoup de passages. Tout d'abord, ce qu'on va regarder, donc la Torah des Jubilés, la Sainte Torah des Jubilés qui donne en fait des détails au niveau d'entre les soirs, justement. Ce que ce terme entre les soirs désigne, hein, plus exactement. Donc, c'est la Torah des Jubilés, donc chapitre 49. Donc, nous allons lire ensemble. Souviens-toi du commandement que Yahweh te commanda concernant la Pâque, que vous devez la célébrer dans sa saison, au 14e jour du premier mois, que tu dois la sacrifier avant la nuit. D'accord? Alors, on va expliquer après, hein, avec d'autres versets, hein, ce que signifie avant la nuit, en fait. Hein. Et qu'ils en mangent de nuit, le soir du 15, au moment du coucher du soleil. Alors, là, il faut expliquer, hein, le soir du 15, en réalité, c'est-à-dire c'est le soir donc, du 14 qui a accolé au jour du 15. D'accord? Ici, bien comprendre, hein, dans les Saintes Écritures. Hein. C'est-à-dire, ce soir du 14, je vous ai montré le schéma, il est collé au jour du 15. On pourrait dire le soir avec le 15, en réalité. Hein. Donc, c'est le soir du 14 qui a accolé au jour du 15, en réalité. D'accord? Donc, car en cette nuit, le commencement de la fête et le commencement de la joie, vous avez mangé la Pâque en Égypte, alors que tous les pouvoirs de Mastéma étaient relâchés pour tuer tous les premiers-nés de la terre d'Égypte. Mastéma, c'est le diable, en fait. C'est Satan. C'est le prince donc des démons, en fait. C'est son nom. Et donc c'est le destructeur. Il est appelé le destructeur, l'exterminateur, donc. Hein. Et donc, Elohim lui a permis donc, de passer pour tuer tous les premiers-nés qui n'avaient pas mis le sang donc, sur les linteaux. Donc, du premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né des servantes captives au moulin et du bétail. Et cela est le signe que Yahweh leur donna. À chaque maison sur les linteaux sur lesquels on voyait le sang d'un agneau ou bélier d'un an. Alors ici, c'est une traduction hein, du texte hébreu. En fait, c'est le C hein, d'un an hein, dans les Saintes Écritures. Je vous montrerai tout à l'heure. Dans cette maison, ils ne devaient pas entrer pour tuer, mais devaient passer par-dessus, afin que tous ceux qui étaient dans la maison soient saufs, en raison que le signe de sang était sur ces linteaux. Et les pouvoirs de Yahweh firent tout conformément à ce que Yahweh leur avait commandé, et ils passèrent par-dessus tous les enfants d'Israël. Et le fléau ne vint pas sur eux pour détruire parmi eux aucune âme de bétail ou d'homme ou chien, mais le fléau fut très sévère en Égypte, et il n'y avait aucune maison en Égypte où il n'y avait eu un mort et des pleurs et lamentations. Et tout Israël mangea la chair du cé de Pâques, et burent du vin, et glorifiaient, et bénissaient, et remerciaient Yahweh, Elohim de leur père, et furent prêts à sortir du joug d'Égypte et de la mauvaise servitude. Et toi, rappelle-toi ce jour tous les jours de ta vie, et observe-le d'année en année tous les jours de ta vie, une fois par année, en ce jour, qui est le 14, je rappelle, qui est le 14, en ce jour conformément à la loi entière, et ne le reporte pas d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre, car c'est une ordonnance éternelle et gravée sur les tablettes célestes concernant tous les enfants d'Israël, qu'ils doivent l'observer chaque année dans son jour, une fois par année. Alors le jour ici, c'est le moment, hein, faut bien comprendre, hein. C'est pas, voilà, c'est le moment. C'est à partir du soir du 14, hein, en fait. Hein. Une fois par année, à travers toute leur génération, il n'y a pas de limite de jour, car cela est ordonné pour toujours. Et l'homme qui est libre d'impureté et qui ne viendrait pas l'observer à l'occasion de ce jour pour apporter une offrande acceptable devant Yahweh et de manger et boire devant Yahweh au jour de cette fête, cet homme qui est pur et à proximité sera retranché parce qu'il n'offre pas d'oblation à Yahweh dans sa saison fixée. Il portera la faute sur lui. Que les enfants d'Israël viennent et observent la Pâque au moment de son jour fixé, au 14e jour du premier mois, entre les soirs. Alors, écoutez bien ici, entre les soirs. De la troisième partie du jour, de quel jour est les questions ici? De quel jour? Du 14. D'accord? On commence la troisième partie du jour du 14, jusqu'à la troisième partie de la nuit.
car 2 portions du jour sont données à la lumière et une 3e portion à la nuit. C'est ce que Yahweh te commanda, que vous deviez l'observer entre les soirs. Et il n'est pas permis de le tuer durant une autre période du jour, mais durant la période en bordure du soir. De quel soir il est question ici? De quel soir il est question? Pas du soir du 13. Le jour qui est mentionné, c'est pas le 13. Le jour qui est mentionné, c'est le 14. En bordure du soir du 14, donc. D'accord? Au coucher du soleil. On va le voir, ça correspond avec le reste des Saintes Écritures, vous allez voir. Jusqu'à la 3e partie de la nuit. Donc, c'est-à-dire, la nuit, elle est divisée. Hein, et vous allez voir que c'est jusqu'au milieu de la nuit. En réalité, on va le voir avec le reste des Saintes Écritures. Et tout ce qui restera de sa chair à compter de la 3e partie de la nuit et avant, qu'ils le brûlent au feu. Amen. Et ils ne le cuiront pas à l'eau, ni ne le mangeront cru, mais rôti au feu. Ils le mangeront avec diligence, avec sa tête à l'intérieur et ses pattes. Ils le cuiront au feu et ne briseront aucun os. Car des enfants d'Israël, aucun os ne sera écrasé. Pour cette raison, Yahweh commanda aux enfants d'Israël d'observer la Pâque au moment du jour fixé, et ils ne briseront aucun os, car c'est un jour de fête et un jour ordonné, et il n'y aura pas de détour d'un jour à un autre, d'un mois à un autre, mais qu'au jour cette fête qu'il soit observé. Et toi, commande aux enfants d'Israël d'observer la Pâque à travers leurs jours chaque année, une fois l'année, au moment du jour fixé. Et il sera comme un mémorial, très plaisant devant Yahweh, et aucun fléau ne viendra sur eux pour tuer ou frapper dans l'année qu'ils célébreront la Pâque en sa saison, en respect dû à son commandement. Amen. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer ici, voilà, c'est le moment du sacrifice de l'immolation. Alors maintenant, on va regarder les autres passages bibliques, hein, avec le texte hébraïque, qui parlent de la même chose ici. Et vous allez voir que ça confirme en réalité. Alors, nous allons prendre Exode chapitre 12. Hein, Exode chapitre 12. Donc, on va agrandir. Voilà. Yahweh parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël en ces termes. Au 10e jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. Alors ici, le mot, je vais vous le montrer quand même. Voilà, c'est ce mot-là, voyez? C'est le C. En fait. Hein. Ce n'est pas le mot agneau hein, dans la Bible, hein. Ce n'est pas le mot mouton ou le mot bouc. C'est un terme générique en fait qui désigne l'animal du troupeau du bétail cachère. Donc le C, plus exactement. Alors ils ont traduit par agneau. Hein. Alors, donc que chacun se procure un C pour sa famille paternelle, un C par maison. Celui dont le ménage sera trop peu nombreux pour manger un C s'associera avec son voisin, le plus proche de sa maison, selon le nombre des personnes. Chacun, selon sa consommation, réglera la répartition du C. L'animal doit être sans défaut, mâle, dans sa première année. Vous le choisirez parmi les brebis ou les chèvres. Vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Alors toute la communauté d'Israël l'immolera vers le soir. On prendra de son sang et on en teindra les 2 poteaux et le linteau des maisons dans lesquels on le mangera. Alors ici, au verset 6, vous le tiendrez en réserve jusqu'au 14e jour de ce mois. Il n'est pas question ici de parler du 13, en fait. Il n'y a pas de... Alors, le 14, oui, commence le 13 au soir. Hein, c'est vrai. Mais ici, c'est pas ça que ça dit. C'est-à-dire c'est le jour du 14, d'accord? Jusqu'au 14e jour de ce mois. C'est la journée du 14 à commencer ici. On est dans la journée du 14 ici. On est dans le jour du 14. Alors toute la communauté d'Israël l'immolera vers le soir, ils ont traduit. En réalité, il est écrit Baïn ici, hein, Baïn. Donc il est écrit entre les soirs ici. Et entre les soirs, vous allez voir ce que signifie entre les soirs. On va le lire plus exactement. Hein. Il y a d'autres passages. Donc on prendra de son sang et on en teindra les 2 poteaux et le linteau des maisons dans lesquels on le mangera. Et l'on en mangera la chair cette même nuit. On la mangera rôtie au feu et accompagnée d'azim et d'herbe amère. N'en mangez rien qui soit à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais seulement rôti au feu, la tête avec les jarrets et les entrailles. Vous n'en laisserez rien pour le matin, et ce qui en serait resté jusqu'au matin, consumez-le par le feu. Et voici comme vous le mangerez. La ceinture au rein, la chaussure aux pieds, le bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque en l'honneur de Yahweh. Je parcourrai le pays d'Égypte cette même nuit. Je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'à la bête, et je ferai justice de toutes les divinités de l'Égypte, moi Yahweh.
Le sang dont seront teintes les maisons où vous habitez vous servira de signe. Je reconnaîtrai ce sang et je vous épargnerai, et le fléau n'aura pas prise sur vous lorsque je sévirai sur le pays d'Égypte. Ce jour sera pour vous une époque mémorable, et vous le solenniserez comme une fête de Yahweh, d'âge en âge, à jamais vous le fêterez. 7 jours durant, vous mangerez des pains azim. Surtout le jour précédent, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. Car celui-là serait retranché d'Israël qui mangerait du pain levé depuis le premier jour jusqu'au 7e. Le premier jour, vous aurez une convocation sainte, et le 7e jour, encore une sainte convocation. Aucun travail ne pourra être fait ces jours-là, toutefois, ce qui sert à la nourriture de chacun, cela seul, vous pourrez le faire. Conservez la fête des sans levains, car c'est en ce même jour que j'aurai fait sortir vos légions du pays d'Égypte. Conservez ce jour-là dans vos générations comme une institution perpétuelle. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des sans levain jusqu'au 21e jour du mois au soir. On voit ici que le 14e jour du mois est accolé au jour du 15. D'accord? Donc, il fait partie, le 14e jour du mois au soir, donc, avec la Pâque, le Pessah, fait partie du premier jour des sans levain. Donc, Durant 7 jours, qu'il ne soit point trouvé de levain dans vos maisons, car quiconque mangera une substance levée, celui-là sera retranché de la communion d'Israël, le prosélyte comme l'indigène. Vous ne mangerez d'aucune pâte levée dans toutes vos demeures. Vous consommerez des pains. Alors, il n'est pas écrit des pains azim ici. Hein. Il est écrit des matzot. Hein, d'accord? Parce qu'il n'y a pas que il ne mangeait pas que des pains. Le mot pain, c'est l'érem, qui désigne la nourriture également, hein, en hébreu. Mais le mot pain, c'est l'érem. Et donc, il y a des lerem matzot, des lerem matzot, donc des pains matzot, des galettes matzot et des gâteaux matzot. On va voir ça aussi dans notre verset. Alors, Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit « Choisissez, prenez chacun du menu bétail pour vos familles et égorgez la victime pascale. Puis, vous prendrez une poignée d'hysope, vous la tremperez dans le sang reçu dans un bassin et vous tiendrez le linteau et les 2 poteaux de ce sang du bassin. Vous tiendrez le linteau et les 2 poteaux de ce sang du bassin. Que pas un d'entre vous ne franchisse alors le seuil de sa demeure jusqu'au matin. Lorsque Yahweh s'avancera pour frapper l'Égypte, il regardera le sang appliqué au linteau et aux 2 poteaux, et il passera devant la porte, et il ne permettra pas au fléau d'entrer dans vos maisons pour sévir. Alors ici, on a l'impression que c'est Yahweh directement qui passe, hein, mais dans un autre passage, on sait que c'est l'exterminateur. Il est appelé l'exterminateur qui passe, en fait. C'est-à-dire que, tout comme dans la Torah des Jubilés, c'est Mastema, donc qui est passé sous ordre de Yahweh, en réalité. Hein. C'est ça que ça dit dans les Saintes Écritures en réalité. Vous savez, quand il est écrit souvent Yahweh fait, il envoie ses anges pour faire, pour lui en fait. Hein. Mais indirectement, c'est Yahweh qui agit. Hein. Enfin, directement, c'est Yahweh qui agit, mais il utilise pour agir ceux qui sont à ses ordres et ceux qui sont soumis à lui. Hein. Donc, lorsque Yahweh s'avancera pour frapper l'Égypte, voilà, il regardera le sang appliqué au linteau et aux 2 poteaux, et il passera devant la porte, et il ne permettra pas au fléau d'entrer dans vos maisons pour sévir. Vous garderez cette loi comme une règle invariable pour toi et pour tes enfants. Et lorsque vous serez arrivés dans le pays que Yahweh vous donnera, comme il l'a promis, vous conserverez ce rite. Alors, quand vos enfants vous demanderont que signifie pour vous ce rite, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de Yahweh qui épargna les demeures des Israélites en Égypte, alors qu'il frappa les Égyptiens et voulut préserver nos familles. Et le peuple s'inclina et tous se prosternèrent. Les enfants d'Israël se mirent en devoir d'obéir, comme Yahweh avait ordonné à Moïse et à Aaron, ainsi firent-ils. Alors, voici, nous arrivons à un verset très intéressant. Or, au milieu de la nuit, Yahweh fit périr tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, héritier de son trône, jusqu'au premier-né du captif au fond de la geôle, et tous les premiers-nés des animaux. Retenez bien ici qu'il est écrit « Or au milieu de la nuit ». Alors maintenant, voilà, on revient sur le schéma. Donc entre les soirs, en réalité, hein, ça signifie au coucher du soleil jusqu'au milieu de la nuit. Mais le coucher du soleil du 14 en fait, c'est pas le coucher du soleil du 13 ici. Hein. La journée de 14, on enlève le sang levain. D'accord? Et puis, ensuite, le soir arrive et la Pâque est immolée, en fait, entre les 2 soirs. Il y a ce laps de temps pour immoler la Pâque, entre les 2 soirs. Ça, c'est important à comprendre, donc. Hein. Donc, c'est ce laps de temps entre les soirs, ici. Hein. C'est pas toute la journée du 14, en réalité. Hein. Ça, c'est pas ça. Hein. C'est pas correct, ici. Hein. C'est entre les soirs. L'ange, le destructeur,
par ordre de Yahweh, est passé à minuit. Au milieu de la nuit, il est passé. D'accord? Entre les soirs, c'est du coucher du soleil jusqu'à minuit. Ensuite, on va prendre un autre passage qui prouve que cela commence au coucher du soleil, en fait, du 14. Alors, Deutéronome 16. Voilà. Voilà, ici, verset 6. Hein. Tu ne pourras pas, donc verset 5, tu ne pourras pas immoler le C, donc de Pessar, dans quelqu'une des villes que Yahweh ton Elohim te donnera, mais uniquement au lieu que Yahweh ton Elohim aura choisi pour y faire résider son nom. Là, tu immoleras le sacrifice de Pessar sur le soir au coucher du soleil à l'anniversaire de ta sortie d'Égypte. Alors ici, voilà, dans le texte hébreu, il est écrit dans le soir, donc, hein, et au coucher du soleil. D'accord? Donc au coucher du soleil du 14. D'accord? Ça commence au coucher du soleil du 14. Et ça va jusqu'au milieu de la nuit, en fait, entre les soirs, du coucher du soleil du 14 jusqu'au milieu de la nuit. Et c'est au milieu de la nuit que le destructeur est passé, sous ordre de Yahweh. Donc voilà. Donc ici, ce sont les mêmes passages qui sont cités, donc. Hein. Ensuite, voilà. Alors, ce qui est très important aussi ici, dans ce passage, c'est qu'il est écrit « Tu ne pourras pas immoler le C pascal dans quelqu'une des villes que Yahweh ton Elohim te donnera. » Ça, c'est très important en réalité. Hein. Parce que... alors ici, je ne vois pas... attendez, le terme là, hébreu, je vais regarder ce que c'est le terme hébreu quand même. Je vais regarder ce que ce terme hébreu veut dire. Parce qu'il n'y a pas écrit le C ici. On va regarder. Le sacrifice en fait, il y a écrit. Ouais, d'accord. Il y a écrit le sacrifice de Pessar en fait, hein, pas le C. Voilà ici. Donc, c'est très important ici. On ne peut pas donc immoler l'agneau pascal à un autre endroit que dans la ville que Yahweh a choisi pour y faire demeurer son nom, qui est Jérusalem, bien évidemment. Hein. Il le dit hein, qu'on ne peut uniquement, hein, au lieu que Yahweh ton Elohim aura choisi pour y faire résider son nom. Là, tu immoleras le sacrifice pascal sur le soir au coucher du soleil à l'anniversaire de ta sortie d'Égypte. Amen. Tu le feras cuire et le mangeras en ce même lieu que Yahweh ton Elohim aura choisi, puis le lendemain tu pourras t'en retourner dans tes demeures. Alors écoutez bien ici, les gens qui disent qu'on peut manger un agneau pour symboliser, le soir de Pessah, pour symboliser la Pâque, c'est faux, hein. C'est entièrement faux, hein, parce que cet animal-là ne doit pas être mis sur la table de Pessah étant donné que cet agneau-là n'a pas été sacrifié à Elohim. Hein. C'est pour ça que le soir de Pessah, on ne prend aucune viande ce soir-là, ni rien qui est animal. Parce qu'en réalité, le seul animal sur cette table-là, le soir de Pessah, c'est le C d'Elohim qui doit être sacrifié au temple. Hein, comprenez bien cela, c'est très très important. Et vous ne pouvez pas mettre, même si c'est un agneau, même si ça symbolise l'agneau, cet agneau-là n'est pas l'agneau qui a été offert au temple. On ne peut pas immoler la Pâque à n'importe quel endroit en réalité. C'est interdit par Elohim. Hein. C'est écrit noir sur blanc dans la Sainte Torah. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est interdit par Elohim de faire ça. C'est très, très important. Hein. Donc, nous, ce que nous faisons, nous prenons le pain sans levain et le vin. Hein. Et le pain sans levain, on va revenir au repas de au dernier repas de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, ce qui est extrêmement important, et là aussi, hein, ce qui est un autre point qui malheureusement n'est pas suivi correctement et par certains, et certains continuent à prêcher cette fausse doctrine, je dis bien une fausse doctrine de nouveau. Donc, j'espère que ceux qui prêchent cela vont changer d'avis, hein, d'accord? Alors, j'essaye d'apporter ici des arguments, hein. Bon, je ne sais pas si ça va les convaincre, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part pour que le peuple arrête de s'égarer en suivant des faux enseignements. Ensuite, alors un autre point aussi qui est important à signaler. Alors là, on a vu donc
ce point est très important, que l'immolation, en fait, entre les deux soirs, donc, c'est cela. D'accord? C'est pas du 13 au soir au 14 au soir. C'est pas toute la journée du 14, en fait. Hein? D'accord? C'est pas ça entre les soirs. Entre les soirs, c'est au coucher du soleil du 14 jusqu'à minuit. Hein, jusqu'au milieu de la nuit, en fait. Hein? Donc, voilà. Ensuite, alors, un autre argument, alors que j'ai déjà développé dans mon autre vidéo, hein, je vais le redévelopper ici, c'est l'évangile de Jean qui est utilisé, donc. Alors, on va parler maintenant du repas de notre Seigneur Sauveur Yahushua, hein, du dernier repas, de son dernier repas. Certains disent que notre Seigneur Sauveur Yahushua n'a pas pris le repas de Pessah avant sa mort, hein, et qu'il serait mort, donc, la journée du 14 et non la journée du 15. Donc j'ai beaucoup d'arguments à vous apporter ici, hein, et de preuves bibliques et scripturaires, hein, que notre Seigneur Sauveur Yahushua a bien pris donc, le repas de Pessah le soir du 14 et qu'il est mort le 15 Aviv, en réalité. Donc ça c'est extrêmement important, et il n'a pas pris un repas commémorant, en fait, préparant la fête de Pessah la veille, en fait. Hein. Non, ça c'est faux. Il n'a pas pris un repas le 13 au soir, en fait, qui préparerait donc Pessah, en réalité. Ça, c'est entièrement faux, c'est anti-scripturaire, anti-biblique de dire de telles choses. Donc, je vais essayer de vous le prouver par les Saintes Écritures, ici. Donc, alors, il y a des versets dont certains se servent, donc on va les regarder. On va les regarder en détail. C'est notamment l'évangile de Jean. Alors, comme d'habitude, ceux qui prônent cette fausse doctrine, donc, se servent de l'évangile de Jean, et délaissent complètement Matthieu, Marc et Luc. Alors, même s'ils citent, ils peuvent citer Matthieu et Luc, en fait, mais ils en tordent complètement le sens, et puis ils ne citent pas tout. Hein. Alors moi, je vais vous citer tout. Ensuite, ils se servent de certains versets grecs, mais moi, je vais me servir de l'hébreu, d'accord? Parce qu'on a une richesse quand même. On a retrouvé le Matthieu hébreu du Shem Tov. On va regarder donc dans le texte hébreu du Matthieu hébreu, donc de l'évangile de Matthieu, en hébreu donc, et pas en grec. Hein. On va comparer pour voir. On va regarder à l'hébreu là, au lieu de regarder au grec. Hein. Parce que le grec, vous savez, c'est une traduction. Hein, d'accord ? Ce sont des traductions qui ont été faites, et parfois il y a des pertes au niveau de la traduction. Donc, on va regarder tout ça. Alors, on va regarder donc l'évangile de Jean, chapitre 18. Et au verset donc 28, ici. Alors, il s'agit ici des pharisiens, de ceux qui ont livré donc notre Seigneur et Sauveur Yahushua à la mort. Il est écrit, ils menèrent ensuite Yahushua de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, et ils n'entrèrent au point dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Alors ici, certains se servent de ce verset pour dire en fait que notre Seigneur Sauveur Yahushua, voyez, n'a pas mangé la Pâque, et que la Pâque donc n'avait pas encore eu lieu, puisque même n'ont pas voulu se souiller pour ne pas manger la Pâque. Comme j'ai déjà expliqué, en réalité, il s'agit ici des pharisiens. L'évangile de Jean se distingue par rapport à l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. Matthieu, Marc et Luc, dans la description, en fait, restent au sein de la communauté des Juifs esséniens. Parce que notre Seigneur Sauveur Yahushua ne faisait pas partie des Juifs pharisiens. Il était avec les Juifs esséniens. Il est bien plus qu'un Juif essénien. Nous sommes d'accord. Il est le fils d'Élohim. Le fils unique engendré d'Élohim. Il est Élohim fait chair. Il est le prophète annoncé. Amen. Gloire à lui pour toujours. Amen. Mais il est un fait aussi qu'il était parmi les Juifs esséniens. Pourquoi il était parmi les Juifs esséniens? Parce que cette communauté de Juifs esséniens était ceux qui suivaient le mieux, en fait. Elohim, en ce temps-là. Il y avait plusieurs sectes à cette époque-là. Les pharisiens ne suivaient pas Elohim. Ils s'étaient complètement détournés par des traditions humaines, en réalité, d'Elohim. Ils ne suivaient pas Elohim. Donc, savoir que il y avait 2 calendriers en place en ce temps-là. Alors, certains vous diront, non, c'est pas vrai. Il n'y avait pas de calendrier en place. Il y avait juste le calendrier du temple. Et c'est tout. Il n'y avait que ce calendrier-là. Non. Ça, c'est archi faux. D'accord? C'est archi faux. Nous savons pertinemment par les découvertes faites à Qumran, il y a des exégètes qui en parlent, hein, des chercheurs qui en parlent de ça. Il y avait 2 calendriers en vigueur en ce temps-là.
Et l'évangile de Jean apporte cette preuve. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de la Pâque qu'a pris notre Seigneur et Sauveur Yeshua. C'est la Pâque que prennent les pharisiens ici. Ils ne suivent pas les mêmes dates en réalité. D'ailleurs, cette année, nous avons le même décalage d'un jour avec les pharisiens. Les pharisiens donc célèbrent la Pâque le premier jour, le 15, là, ils le célèbrent aujourd'hui. Et la Pâque, ils l'ont célébré hier soir, en fait. Ils le célébraient en décalage par rapport à nous, qui était mardi soir, en réalité. Je vais parler après du calendrier, vous allez voir que tout concorde avec les écrits du Nouveau Testament, en réalité. Et que ceux qui vous disent le contraire ont complètement tort. Et ceux qui vous disent, qui suivent le calendrier solaire thoraïque, hein, mais qui, en même temps, vous disent que Yahushua n'a pas pris le repas de Pessah, contredisent complètement le véritable calendrier solaire thoraïque par rapport aux écrits du Nouveau Testament. Je vais essayer de vous l'expliquer ici, très clairement. C'est pas évident, je sais, à comprendre tout ça. Malheureusement, certains, par leurs erreurs, embrouillent tout en fait. Hein, et les gens ne savent plus après. D'accord? Ça paraît compliqué comme ça. Je vais essayer d'éclaircir certaines choses pour vous. Donc, hein. Donc on va quand même... donc ici, vous pourriez dire, ah ben non, c'est elle qui le dit là, que c'est la Pâque des pharisiens. Non, non, c'est la Pâque des pharisiens véritablement. Et pourquoi je peux affirmer cela? Tout simplement parce que l'évangile de Matthieu, Marc et Luc affirment que notre Seigneur et Sauveur Yeshua a bien mangé le Pessah, la Pâque. On va lire donc ces passages très importants des évangiles qui ne sont absolument pas à mettre de côté, mais qui sont à prendre aussi avec l'évangile de Jean. Il faut que l'évangile de Jean corresponde avec Matthieu, Marc et Luc, et non prendre juste l'évangile de Jean pour le faire correspondre aux idées humaines. D'accord? On va prendre toute la parole d'Élohim. Toute la parole d'Élohim. Alors, on va aller, nous, donc, regarder donc l'évangile de Matthieu en hébreu. Donc. Et on va regarder donc au chapitre 26. Nous allons regarder au chapitre 26. Voilà. Alors, on va regarder à partir donc au partir du verset 17. Et là, nous sommes dans le texte hébreu du Shem Tov, donc nous ne sommes pas dans le texte grec, hein. Nous sommes dans le texte hébreu du Shem Tov, donc. Hein. Alors certains se servent de deux mots grecs, hein, artos et azumos. Azumos qui est utilisé pour les pains azim et artos qui serait utilisé donc pour le pain levé, donc en grec. Et ils disent, vous voyez dans Matthieu, donc il est écrit dans le texte des évangiles, il est écrit artos et pas azumos. Donc ça signifie que c'était un pain levé que notre Seigneur et Sauveur Yeshua aurait pris. Donc ça ne peut pas être la fête des sans levain, donc le soir de Pessah. Ceci est entièrement faux comme argument. Hein. On se sert ici de mots grecs en fait qui ont traduit des mots hébreux en réalité à la base et ceci est entièrement faux et je vais vous le prouver par les Saintes Écritures. Donc hein. On va d'abord regarder donc hein, ce qui est écrit explicitement. Alors au verset 17 il est écrit et au jour premier de la Rag Hamatzot, au jour premier de la Rag Hamatzot, les disciples s'approchèrent de Yahushua en disant, où veux-tu manger le Pessah? Tout d'abord, il est écrit, où veux-tu manger le Pessah? Que signifie manger le Pessah? Manger le Pessah signifie manger le sacrifice de Pessah. Il n'y a pas 50 façons de le comprendre. Il ne s'agit pas d'un repas qui annonce le Pessah. Il s'agit de manger le Pessah, ici. D'accord? Où veux-tu manger le Pessah? La Pâque. D'accord? Alors, on va continuer après, mais d'abord, je m'arrête sur un point. Ici, nous avons, dans le jour, Arishon, de la Rag, de la fête, des Matzot, Hamatzot. Arishon signifie premier. Premier. D'accord? Et car certains disent donc que dans le texte grec, il est écrit protos, donc le premier en fait, le premier jour en grec aussi, ça a été traduit hein, de l'hébreu donc, et que ce mot signifie quand même, signifierait avant la fête, et pas le premier en fait.
Parce que ce mot peut signifier avant la fête en grec. Oui, mais voilà, nous avons le texte hébreu. Nous avons plus que le texte grec, nous avons aussi le texte hébreu ici pour nous apporter la lumière et pour trancher, en réalité. On va trancher ici. Non, il n'est pas écrit avant, il est écrit Rishon. Le mot Rishon en hébreu ne signifie pas avant, du tout. Le mot Rishon en hébreu signifie premier. D'accord? Le mot Rishon signifie uniquement premier et pas avant. Donc ici, nous avons la preuve que ceux qui argumentent avec le mot grec protos, disant ça ne signifierait pas que premier, mais ça signifie aussi avant en grec, nous avons la preuve que là, en l'occurrence, le texte hébreu, il tranche, il nous dit non, c'est le mot premier, c'est le mot Rishon. Donc protos doit être compris comme le mot premier et non avant, en grec. Parce que c'est le mot Rishon en hébreu qui signifie uniquement premier. Donc, ici, on va continuer. Alors vous voyez, notre Seigneur Sauveur Yeshua, voilà. Les disciples lui disent, où veux-tu manger le Pessah? On va continuer à lire donc. Et il leur dit, allez à la ville vers un certain Ish, donc un homme, qui aura à cœur de contribuer pour le faire. Et dites-lui de cette manière. Le maître dit, mon temps est proche de faire Pessah avec mes disciples et avec toi. Et le temps du soir fut. Alors quel est ce temps du soir? Eh bien, le temps du soir, c'est le 14e jour au soir. D'accord? Au soir. C'est-à-dire à partir du coucher du soleil, hein, jusqu'à minuit, c'est le soir où le sacrifice de Pessah est offert. Et il s'assit à la table avec ses 12 disciples. Et quand il mangeait, alors que mangeait-il? Il mangeait le Pessah. Revenons. Où veux-tu manger le Pessah? D'accord? Et il est écrit, et quand il mangeait, il leur dit, je vous dis que l'un de vous me livrera. Et ils furent très attristés, et lui dirent chacun d'eux, disant, Seigneur, est-ce moi? Et il leur répondit, la main qui trempe avec la mienne dans le bol est celui qui trahit. Et chacun d'eux mangèrent dans le bol en même temps. Par conséquent, ils ne le reconnurent pas à Judas Iscariote, car s'ils l'avaient reconnu, ils l'auraient éliminé. Ça, c'est un passage qu'on n'a pas d'un texte grec. Hein. Et Yahushua leur dit, il est vrai que le fils de l'Adam s'en va comme il est écrit sur lui. Malheur à l'Adam, à l'homme donc, qui par son zèle livre le fils d'Adam. Il serait bon à l'Ish qui est celui-ci, pour lui, de n'être pas né. Et pour cette raison, Judas, qui trahissait, lui dit, mon maître, est-ce moi? Et il dit, tu as parlé, ou tu l'as dit. Il mangeait, et Yahushua prit le lérem, et il le bénit, et il le partagea, et le donna à ses disciples, et il dit, prenez, mangez-le, ceci est mon corps. Amen. Le mot lérem signifie pain. D'accord? Alors, on revient donc sur l'argument de certains qui prennent des mots grecs et qui disent, voyez, il y a écrit artos et il n'y a pas écrit azumos. Oui, parce qu'en grec, ils ont traduit lérem par artos, par pain en fait, pas par sans levain en réalité. Alors, les gens pensent donc que le mot lérem, certains pensent que le mot lérem serait donc juste un pain levé et que c'est juste le mot matzot qui signifie pain sans levain. Alors ici, c'est une fausse doctrine qui est véhiculée ici, hein, je tiens à le dire, sur cela, parce que c'est entièrement faux et anti-scripturaire. Et l'hébreu prouve cela dans les Saintes Écritures, car il y a des lérem matzot dans les Saintes Écritures. Il y a des lérem, je dis bien lérem matzot dans les Saintes Écritures. Il y a des gâteaux matzot, il y a des galettes matzot. Matzot ne signifie pas pain. Matzot ne signifie pas pain. Rag amatzot signifie fête des sans levain, pas fête des pains sans levain. Ça, c'est une traduction qui a été faite, mais c'est fête des sans levain. C'est-à-dire, ils ne mangeaient pas que des pains, ils mangeaient des sans levain. On peut manger des gâteaux sans levain, des galettes sans levain. Ici, c'est précisé qu'il prit le lérem, il prit du pain donc. Et ce pain était sans levain. Alors, on va aller voir, j'en ai déjà parlé, mais on va aller voir en fait. On va aller voir donc. Hein. Donc voilà. Alors, on va regarder de près. Hein.
Alors, dans Exode chapitre 29, verset 2, donc, concernant les sacrifices offerts au temple, voici comment le mot matzot est employé dans la Torah. Hein? Dans Exode 29, 2, des pains matzot, des gâteaux matzot, pétris avec de l'huile et des galettes matzot. Donc ici, vous avez le terme lerem matzot, en réalité. Hein? Ça veut dire que le lerem peut être matzah. Voyez? C'est-à-dire qu'il y a des lerem qui sont matzot. Voyez? Le lerem, c'est pas forcément quelque chose de levé. Le lerem, c'est pas forcément un pain levé. Le lerem peut être matzah. Et le jour des 100 levains, des matzot, comme on l'a lu dans Matthieu, eh bien, c'était un lerem matzah. Vous en avez la preuve ici. D'accord? C'est clair là-dessus. Hein? Voilà. C'est du pain. Il peut être levé, il peut être sans levain. Et là, on sait très bien, quand on lit l'évangile de Matthieu, que c'est du lerem sans levain. Pourquoi? Il suffit de retourner en haut et au jour premier de la Rag Hamatzot, des fêtes des 100 levains. D'accord? C'est un lerem sans levain, matzah. Donc voilà, alors ceux qui se servent de ça, avec des mots grecs, hein, pour dire, voilà, ça a été traduit par artos et pas par azumos. Mais oui, mais le mot artos, en fait, dans la Bible, c'est parce qu'ils ont traduit lerem en réalité. Ils ont traduit par artos. Azumos, c'est matzot. Hein, mais le artos peut être sans levain, en réalité. Voilà, en hébreu, en réalité. Hein. Là, je ne parle pas du grec, hein, je parle de l'hébreu. Parce qu'ils ont traduit artos, parce que quand ils ont vu l'érem, ils ont traduit artos. Mais le lérem en hébreu, eh bien, dans les Saintes Écritures, le lérem peut être matzah. Vous en avez les preuves ici, très claires. Ensuite, voilà. Et il prit la coupe, et il donna les louanges à son père, il leur donna, il dit, buvez, buvez chacun de vous de ceci. Ceci est le sang de l'alliance nouvelle qui est versé par grand amour pour l'expiation des péchés. Je vous dis, je ne boirai pas à partir d'ici par la suite du fruit de la vigne jusqu'au jour qui est celui où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume des cieux. Amen. Merci Yahweh Seigneur Yeshua d'avoir offert ta vie pour nous en sacrifice, d'avoir donné ton corps et versé ton sang pour nous. Amen, amen. Et merci à Yahweh d'avoir donné son Fils unique engendré pour nous sauver de nos péchés. Amen. Et de l'avoir ressuscité des morts par grand amour pour lui, pour nous tous. Amen, amen. Donc ici, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Hein. Alors voilà, les gens qui se servent de l'évangile de Jean en disant, voyez, c'est pas possible, ils n'avaient pas encore mangé la Pâque. Oui, mais alors, soit Jean contredit Matthieu, ici, soit c'est eux qui ne comprennent pas l'évangile de Jean. C'est écrit noir sur blanc dans l'évangile de Jean. C'est écrit noir sur blanc dans l'évangile c'est écrit noir sur blanc dans l'évangile de Matthieu, en fait. Hein? Et l'évangile de Jean, en fait, confirme qu'il y avait 2 calendriers en place. Les gens qui nient cela, ni les découvertes qui ont été faites à Qumran. De nombreux exégètes prouvent qu'il y avait 2 calendriers en place. Puisqu'on voit que les Juifs de Qumran suivaient le calendrier solaire thoraïque et il y avait le calendrier lunaire qui était suivi à cette époque-là. Il y avait une confrontation entre les 2 calendriers. Et oui, il y avait 2 calendriers en place. Donc, ici, voilà. Après, certains se servent donc de l'évangile de Luc, chapitre 22, versets 15 à 16. Donc, on va aller voir ce passage. Voilà, Luc 22, 15 à 16. Donc, et ils disent donc, alors, et il leur dit, j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre, car je vous dis que je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume d'Élohim. Alors ici, ils disent, vous voyez, ça voudrait dire donc qu'il n'a pas vraiment mangé la Pâque, puisqu'il dit, j'ai désiré fort manger cette Pâque avec vous, mais je ne la mangerai plus jusqu'à ce que ce soit... Alors moi, excusez-moi, mais en fait, je comprends que dans ce verset, il a vraiment pris la Pâque. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas comprendre qu'il a pris la Pâque. Justement, il leur dit, j'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous. Hein? Et puis si on reprend un peu au-dessus, hein, c'est pareil, au verset 11, il dit, suivez l'homme dans la maison où il entrera, et dit au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, toute meublée, préparez-y la Pâque. Préparez-y le Pessar. Donc, ça veut dire qu'il devait immoler le Pessar. Eux donc, s'en étant allés, trouvèrent tout comme il leur avait dit, et ils préparèrent le Pessar.
Ils préparèrent le Pessah. Préparer le Pessah, en hébreu, c'est immoler la Pâque. D'accord? C'est immoler la Pâque. C'est pas faire un repas d'annonce. C'est vraiment immoler la Pâque. D'ailleurs, on a cette preuve dans Marc. Hein? On a cette preuve dans Marc. On va aller dans Marc. Marc, voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Alors, verset 13. Alors il envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, et vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Et en quelque lieu qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, toute prête, préparez-nous la Pâque. Alors, quand le soir fut venu, il vint avec les 12. Voilà. Et ils préparèrent la Pâque, donc il est écrit aussi ici. Hein. Et alors, au verset 12, dans l'évangile de Marc, il est écrit « Le premier jour des Saint-Levain où l'on immolait la Pâque. » D'accord? Alors, c'est-à-dire, le premier jour des Saint-Levain où l'on immolait la Pâque, c'est-à-dire, c'est le soir du 14, en fait. Hein, c'est le soir du 14. Donc, voilà. Ses disciples lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer ce qu'il faut pour manger la Pâque ?» Donc, ils sont le jour du 14 ici, en réalité. Ils sont le jour du 14 et donc le soir, ils vont pouvoir immoler la Pâque. Entre les soirs, c'est-à-dire du coucher du soleil jusqu'à... ils ont du coucher du soleil jusqu'à minuit en fait. Et donc voilà. Quand le soir fut venu, donc, il vint avec les 12. Et ensuite, il est écrit comme ils étaient à table et qu'ils mangeaient. Donc ils mangeaient la Pâque. Vous la mangerez à la hâte, a dit Yahweh notre Elohim. Ensuite, alors voilà, hein, pour les évangiles ici. Hein. Donc voilà pour ces arguments-là que je voulais contrer. Donc, hein. Et il y a aussi donc un argument utilisé, donc toujours pareil, dans l'évangile de Jean. Hein. L'évangile de Jean, chapitre 13, donc. On va aller le voir, voilà. Ils utilisent donc... voilà. Ils utilisent ce verset, donc au verset 29. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Yeshua lui disait « Achète ce qu'il nous faut pour la fête ou donne quelque chose aux pauvres. » Alors certains diront « Oui, vous voyez, comme c'est un jour chômé, le jour de Pessah, et que personne n'achète ce jour-là, en réalité, eh bien, ça ne peut pas être le soir de Pessah. » Ça aussi, c'est une idée que disent, hein, c'est eux qui le disent, ça, en réalité, c'est eux qui le disent. Hein. C'est pas écrit du tout, en fait. Hein. Alors oui, parce que c'est vrai que pour Shabbat, on ne peut pas acheter ni vendre. Pour le jour du Shabbat hebdomadaire, on ne peut pas acheter ni vendre. Alors, il y a deux compréhensions ici possibles, selon moi, de ce verset. En tous les cas, ce que je veux dire ici, c'est que ce verset, on ne peut pas le prendre pour annuler Matthieu, Marc et Luc, que je vous ai lus, hein, en réalité, où il est expressément dit qu'ils mangèrent le Pessah. Que Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur, mangea le Pessah. D'accord? Donc, ici, ils disent cela. Mais cela est faux. Hein. Et donc, on ne peut pas en prendre un seul verset, je dis, pour annuler Matthieu, Marc et Luc. Il y a deux explications ici. Soit le verset en hébreu de cette traduction rendue a été mal traduit. Je peux vous dire que pour avoir traduit le Matthieu hébreu du Shem Tov, avec l'aide d'Elohim, il y a des versets parfois qui sont difficiles, très difficiles à rendre dans la langue que l'on traduit. Et parfois on est obligé de traduire une idée pour bien traduire. Parce que littéralement, ça ne rendrait pas en réalité de l'hébreu. Certains versets, pas tous, mais certains versets, certaines expressions hébraïques. Donc ici, c'est une possibilité d'une traduction qui a été faite en deux temps, puisqu'ici il y a écrit « ou ». Vous voyez ? « Ou donne quelque chose aux pauvres ». Il est possible que le traducteur, ne sachant pas trop, ait donné deux traductions possibles ici. En réalité, du verset qu'il n'a pas su traduire. Je ne dis pas que c'est le cas, d'accord ? Je dis que c'est une explication possible. Autrement, autre explication possible, c'est qu'il était possible donc d'acheter ce qui manquait pour la fête. En fait, pour la fête de Pessah, parce que c'est pour la fête ici, hein. C'est bien dit, hein. C'est pas juste pour acheter, hein. C'est pas juste pour acheter pour, voilà, non, c'est pour la fête. Pourquoi? Parce qu'il est possible, donc, qu'il n'était pas interdit d'acheter pour la fête. Comme il n'était pas interdit de cuisiner, en fait, pour le soir de Pessah,
c'est-à-dire cuisiner au niveau du Pessah, pour le sacrifice de Pessah, en fait. Parce qu'il fallait sacrifier ce soir-là. Donc, à mon sens, si ce verset est correctement traduit, c'est ce que ça veut dire. Ce n'était pas interdit pour donc le sacrifice de Pessah, pour pourvoir en fait au sacrifice de Pessah, en fait, qui devait être fait dans cette partie de la nuit, entre les deux soirs, du coucher du soleil jusqu'à minuit. C'est extrêmement important de le faire. Donc peut-être que s'il leur manquait quelque chose pour faire cuire la Pâque, eh bien, ils pouvaient acheter ce jour-là. C'est une possibilité, je dis, d'accord? Parce que ce soir-là est un soir très particulier, hein, même si c'est un jour chômé, en fait. Bien sûr, les autres jours chômés, on ne doit pas acheter ni vendre, ça c'est clair. Hein. Mais ce soir-là particulier, c'est un soir particulier. Donc s'il manquait quelque chose pour cuisiner, pour participer au repas de Pessah, qui est un repas très important, avec le sacrifice de Pessah, eh bien, il était peut-être possible d'acheter. Ou alors, voilà, il y a ces deux possibilités selon moi. En tous les cas, ce verset qui est utilisé ici n'est pas une preuve que notre Seigneur Sauveur Yeshua n'a pas mangé le Pessah, pas du tout. Ce sont leurs théories. C'est pas écrit que c'était pas le repas de Pessah ici, d'accord? C'est pas écrit du tout. Ensuite... un autre point aussi, c'est que certains utilisent Lévitique 23.4 pour dire que notre Seigneur Sauveur Yeshua donc aurait donc annoncé la fête de Pessah en prenant un repas la veille, en fait, et avec du pain levé, hein, en fait. Donc je veux dire une chose ici, c'est qu'ils annulent complètement en fait le mémorial de notre Seigneur Sauveur Yeshua qu'il a institué. Ils annulent complètement le mémorial. Je vais vous expliquer pourquoi ici. Pourquoi c'est grave et pourquoi c'est important de bien le suivre. Parce que, en réalité, Lévitique 23.4, ben, moi je le lis, hein, voici ce qui est écrit. Hein, voici les solennités de Yahweh, convocation sainte, donc que vous célébrerez en leur saison. Amen. Donc convocation, hein, ça veut dire appel, hein, saint en fait, hein, faire l'appel en fait, annoncer. Hein. Annoncer donc les saintes convocations, mais cela vaut pour toutes les convocations. Et selon moi, cela fait référence au son du chauffard, quand Elohim dit qu'il faut sonner du chauffard pour chaque fête, chaque tête de mois, donc sonner du chauffard. Hein. C'est-à-dire appeler le peuple à se préparer en réalité de cette manière-là. Et à mon avis, ils appelaient le peuple en sonnant du chauffard. Et non en faisant un repas la veille, en fait, pour préparer, pour annoncer en réalité. Donc ça c'est vraiment une interprétation gratuite, complètement gratuite ici. Hein. C'est pas du tout écrit ainsi, voilà. Bon, ils se servent d'un verset pour étayer leurs faux enseignements. Donc ensuite, comme je le disais, hein, ici le fait que notre Seigneur Sauveur Yeshua ait pris du pain sans levain, justement pour représenter son corps sans levain en réalité. Hein. Je tiens à le dire. Pourquoi? Parce que le levain en fait... il faut savoir ce que c'est le levain. Il faut savoir que les pains azim pris pour Pessah sont appelés les pains de l'affliction, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est des pains donc, qui n'ont pas levé hein, et qui n'ont pas le même goût donc qu'un pain levé, en réalité. Et le corps de notre Seigneur Sauveur Yeshua a été affligé pour nos péchés, en fait. Donc, c'est un pain d'affliction, en fait. C'est pas, voilà, déjà ça, premièrement. Ensuite, le levain aussi symbolise aussi, en fait, quelque chose qui est dégradé, en fait, qui est dégradé, qui est aigre. Donc, il faut savoir que, voilà, c'est une dégradation, en fait. Et ça représente quelque chose qui n'est pas... concernant le corps de notre Seigneur Sauveur Yeshua, savoir que son corps est sans péché, en fait. Il est sans péché. Notre Seigneur Sauveur Yeshua est sans péché. Et le levain, dans la fête des sans levain, a aussi ce symbole de pureté, en fait, sans souillure, hein, sans péché. Il y a ce symbole-là dans la fête des sans levain. Et je peux vous le prouver en vous citant 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Hein. 1 Corinthiens chapitre 5, donc c'est l'apôtre Paul, hein. Qui dit ceci, donc, il ne vous sied pas de vous glorifier. Ne savez-vous pas, au verset 6, donc, hein, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Écoutez bien.
Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain ici est vu de manière négative, un symbole négatif ici. Nettoyez donc le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, donc sans péché. D'accord? Car Machiach, notre Pâque, a été immolé pour nous. C'est pourquoi célébrons la fête non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Amen. Ici, le levain est vu comme le péché en réalité. D'accord? Et les pains sans levain constituent donc des pains qui sont sans souillure, en fait. Hein? Donc, le corps de notre Seigneur et Sauveur Yeshua est symbolisé par ce pain, en fait, sans péché, sans souillure. Donc, comprenez bien que dire que notre Seigneur et Sauveur Yeshua, pour représenter son sacrifice, et donc en disant que voilà, qu'il préparait le repas de Pâques et qu'il serait donc qu'il est notre Pâques, c'est impossible qu'il ait pris du pain levé. Il est notre Pâques. Le pain sans levain fait partie de la fête de Pâques. D'accord? Fait partie de la fête de Pâques. Donc, il est notre Pâques. Et quand on prend le pain qui représente son corps, il doit donc être sans levain, sans péché. Comprenez bien cela. C'est très important, en réalité. Non, notre Seigneur et Sauveur Yeshua n'a pas fait un mémorial, en fait, avec du pain levé. Comprenez, la symbolique est très forte ici, et très importante à respecter. Et notre Seigneur et Sauveur Yeshua a bien pris le soir du 14, donc, le pain sans levain. Et il a été tué pour nous, mis à mort pour nous, pour nos péchés le 15 Aviv, tout comme Abraham a offert son fils Isaac le 15 Aviv, voire la Torah des Jubilés. C'est écrit dans la Torah des Jubilés. Et on sait que le sacrifice d'Isaac est le symbole du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Amen. Donc il y a beaucoup de choses ici qui prouvent ce que je dis. Il y en a encore d'autres. Attendez, c'est pas terminé. Hein. Donc, alors, j'ai d'autres versets aussi qui prouvent en fait plusieurs passages donc qui démontrent donc que les sacrifices donc qui sont apportés à Elohim, voilà. Par exemple, on a Lévitique chapitre 2. Lévitique chapitre 2. Alors, ce sont des offrandes donc qui sont... voilà. Voilà. Lévitique chapitre 2. Si une personne veut présenter une oblation à Yahweh, son offrande doit être de fleurs de farine. Elle l'arrosera d'huile et mettra dessus de l'encens. Puis elle l'apportera au fils d'Aaron, au pontife. L'un d'eux y prendra une pleine poignée de cette farine et de cette huile, indépendamment de tout l'encens, et il fera fumer ce mémorial sur l'autel. Combustion d'un parfum agréable à Yahweh. Donc regardez bien, hein, la farine, l'huile est brûlée sur l'autel ici. D'accord ? Le surplus de l'oblation sera pour Aaron et ses fils, portion éminemment sainte des sacrifices brûlés devant le Seigneur. Si tu veux offrir comme oblation des pièces de four, d'accord, donc des pains en fait de ce qui est fait au four, ce sera de la fleur de farine en gâteau matzot, pétri avec de l'huile, ou en galette matzot, c'est-à-dire sans levain, azim, ointe d'huile. Si ton offrande est une oblation préparée sur la poêle, d'accord, un pain à la poêle donc, qu'elle soit de fleurs de farine pétrie dans l'huile sans levain, matzah, qu'on la divise en morceaux, puis tu y répandras de l'huile, c'est une oblation. Si ton oblation est une oblation faite dans le poêlon, elle doit se faire de fleurs de farine avec de l'huile. Donc voilà. L'oblation préparée de ces diverses manières, tu l'apporteras à Yahweh, on la présentera au pontife qui s'approchera de l'autel, puis prélèvera de cette oblation le mémorial qui se fera fumer sur l'autel, combustion d'odeur agréable à Yahweh. Et le surplus de l'oblation sera pour Aaron et ses fils comme éminemment sainte entre les sacrifices de Yahweh. Quelque oblation que vous offriez à Yahweh, qu'elle ne soit pas fermentée, c'est-à-dire rametz, d'accord? Voilà, nous avons voilà, le mot rametz ici, hein, levé donc, hein, en hébreu. Car nulle espèce de levain ni de miel ne doit fumer comme combustion en l'honneur de Yahweh. Amen. Voilà, comme offrande de prémices, vous en ferez hommage à Yahweh, mais ne viendrez point sur l'autel en agréable odeur.
Donc ici, seuls les pains des prémices étaient levés en fait, mais ils étaient offerts par élévation, ces pains-là. Ils n'étaient pas brûlés sur l'autel. Tout ce qui est brûlé sur l'autel pour Yahweh doit être sans levain. D'accord? Comprenez bien une chose. Yahushua est le sacrifice de Pessah. Yahushua est ce pain qui est offert à Yahweh sur l'autel. Ce pain sans levain. Ce pain sans levain. Il ne doit pas y avoir de levain. C'est de la corruption. Le levain, ça, je ne sais pas, je vous invite à faire du levain, enfin, en dehors de la fête de Pessah, bien sûr, en dehors des fêtes des sans levain, hein, mais à bien comprendre ce qu'est le levain, hein, c'est de la corruption, le levain. Ça se corrompt, en fait. C'est ça qui fait lever la pâte, hein, en réalité. Ça fait lever la pâte. Donc alors, vous me direz, oui, notre Seigneur Sauveur Yahushua utilise aussi l'image du levain pour le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à une femme qui met tant de levain et ça fait lever la pâte. Oui, parce que le levain, on peut utiliser cette image si vous voulez, mais là, cette image n'est pas utilisée de la même manière du tout en réalité par notre Seigneur Sauveur Yahushua. Il utilise ce symbole pour montrer que ça donne beaucoup en volume, ça fait grandir en volume en fait. Mais ici, durant la fête des sans levain, le symbole donc du levain est le symbole de la corruption et du péché en fait. Voilà, ça c'est très clair. Je vous l'ai montré par les Saintes Écritures ici, parce que c'est le sacrifice ici. Hein. C'est le pain qui doit être offert sur l'autel. Et ce pain-là, c'est notre Seigneur Sauveur Yahushua. Quand il dit « ceci est mon corps », quand il prend le pain, il prend la matzah, il prend du lerem matzah. D'accord? Pas du lerem rametz. Il prend du lerem matzah. Pas du lerem levé. Du lerem sans levain, il prend, pour désigner son corps pur, parfait, sans péché, sans tache, sans corruption. Hein? Regardez l'apôtre Paul, ce qu'il dit. Et l'apôtre Paul, quand il dit, qui dit, vous êtes sans levain, hein? Eh bien, enlevez le levain de méchanceté, etc. Eh bien, il relie ça à la fête des sans levain et à Yahushua qui est notre Pâques. D'accord? Donc non, arrêtez de croire ces faux enseignements. Arrêtez de croire ces faux enseignements hein, sur le fait que Yahushua aurait pris un repas avant avec du pain levé. D'accord? Vous annulez le mémorial de notre Seigneur et Sauveur Yahushua en faisant ça. Yahushua est notre Pâques. Il a institué le mémorial avec le pain sans levain et le vin. Le pain sans levain et son corps parfait, pur, sans péché. De la fête des pains sans levain, de la Pâques, de Pessah. D'accord? Et certains diront, oui, mais il faut qu'il soit mort le 14. Alors ça, j'ai déjà fait une vidéo. Voir ma vidéo, Pessah 2020, c'est qu'il faut savoir, hein, d'accord? Non, ça c'est aussi une idée reçue. C'est-à-dire que notre Seigneur Sauveur Yahushua et son sacrifice, et tous les sacrifices qui sont offerts dans la Sainte Torah, en fait. Il est aussi le sacrifice de Yom Kippour, et pourtant il n'est pas mort à Yom Kippour, d'accord? Même s'il n'est pas mort le jour où la Pâque est immolée, le soir où la Pâque est immolée, il est mort le lendemain le 15 où un bouc expiatoire est offert parce qu'il y a des sacrifices qui sont offerts durant toute la fête des sans levain. Et cela n'empêche pas qu'il est notre Pessah, notre Pâques. Hein? Il est notre Pâques, il est notre Pessah. Amen. Donc voilà, pour ces points très importants que je voulais évoquer. Ensuite, ah oui, alors il y a un autre point très très important aussi hein, que je dois évoquer. Hein. Alors oui, un point important avant, oui, et c'est un point très important lui aussi, hein, il est interdit à un incroyant, à notre Seigneur Sauveur Yahushua, de prendre le repas de Pessah. Hein. Ça aussi, faut arrêter. Parce que, écoutez, il est interdit normalement à un étranger, donc à un incirconcis, de manger le Pessah, en fait. De manger donc le sacrifice. Et oui, ça c'est dans la Torah. Bon, aujourd'hui, on ne mange plus le sacrifice vraiment de Pessah, mais Yahushua est notre sacrifice. Donc le pain sans levain et le vin, c'est très important également. C'est un repas sacré ici, d'accord? Yahushua a fait ce mémorial. Et notre Seigneur Sauveur Yahushua savait que le temple serait détruit, qu'on ne pourrait plus en fait offrir le C d'Élohim. Hein? Et que lui, il est notre C, et il a institué autour du pain et du vin, en fait, autour du pain sans levain et du vin, hein, le mémorial ici. Donc c'est très très important, hein, ce mémorial. Et en fait, comprendre que le fait qu'un étranger, un incirconcis, alors l'incirconcision, moi j'ai expliqué déjà, hein, c'est la circoncision des enfants à 8 jours n'est pas annulée, hein, bien sûr que non, c'est la Torah, mais la circoncision des adultes, en fait, c'est un rattrapage de l'incirconcision à 8 jours en réalité. Hein. Mais ça a été un rattrapage, hein, dans les Saintes Écritures. Mais ce rattrapage-là, en fait, cette faute-là, elle nous est pardonnée par le sang de notre Seigneur Sauveur Yahushua.
C'est ce qu'explique l'apôtre Paul. Hein. Mais bien comprendre que le sens qu'aucun étranger ne doit manger le Pessah, c'est en réalité le fait qu'aucun incroyant donc, ne doit manger le Pessah en réalité. Vous ne pouvez pas inviter un païen à manger même le pain sans levain et le vin, même s'il n'y a pas le Pessah. Pourquoi? Parce que le pain sans levain et le vin représentent le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Aucun étranger ne peut participer à ce repas sacré. C'est pas vrai. Une personne qui n'est pas baptisée, qui n'est pas immergée, ne peut pas participer à ce repas sacré. Et un incroyant ne peut pas participer à ce repas sacré. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de... Pour ceux qui enseignent ce genre de choses, il faut arrêter de dire de telles choses. Et puis, ne croyez pas ces gens-là, hein, si vous l'entendez. Donc voilà, ça c'est entièrement faux. Entièrement faux, d'accord? Non, c'est un repas saint et sacré. Ce repas, c'est important. Hein. Donc, il n'y a que les croyants à notre Seigneur et Sauveur Yahushua qui peuvent prendre ce repas. Seuls ceux-là peuvent prendre ce repas sacré. Et quand ils participent à ce repas, donc il faut aussi, bien sûr, qu'ils comprennent hein, qu'il faut revenir, qu'il faut suivre la Sainte Torah, bien évidemment. Mais le minimum, en fait, c'est qu'en fait, c'est soit un croyant en notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Voilà. On ne peut pas participer, en fait, à ce repas sacré si on n'est pas croyant en notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc voilà. Hein. Et donc ça, c'est extrêmement important. Hein. Extrêmement important à comprendre. Hein. Ensuite, oui, parce que ça, j'ai vu que c'était prêché, malheureusement. Hein. Et alors, il y a un autre point important que je veux vous montrer aussi, c'est le fait que ce que je dis, en fait, éprouvé par le calendrier thoraïque solaire véritable. Hein. Alors, ceux qui donc suivent le calendrier solaire véritable, mais qui vous disent que Yahushua, notre Seigneur, se verra après un repas la veille, eh bien, ils contredisent ceux qu'ils enseignent sur le calendrier solaire thoraïque véritable, tout simplement. Une contradiction totale. Je vais vous prouver cela. Donc, je vais prendre mon image que j'avais d'avant, sur... voilà. Voilà. Voici cette image, donc c'est le premier mois cette année. Donc, les dates, là, le soir du 7 avril, ça change d'année en année. Hein. Alors cette vidéo, je compte la laisser en fait. Et les autres années, si vous voyez que la date varie en fait, ça sera plus le 7 avril 2020, parce que là on est on est en 2020 en fait, parce que les dates, là, les dates du calendrier grégorien vont changer. Mais pas les dates, si vous voulez, les dates hébraïques, ça reste toujours le soir du 14 et le jour du 15. Hein. Donc, mais les dates là du calendrier grégorien varient en fait d'année en année. Hein. Donc ne vous affolez pas hein, si les dates changent quand vous regarderez les autres années, si nous sommes toujours là bien sûr, si Elohim le permet. Hein. Donc voilà. Alors ici, je reprends donc cette image pour illustrer. Hein. Ceux qui suivent le véritable calendrier thoraïque disent donc que notre Seigneur et Sauveur Yahushua aurait pris le repas le soir du 13. Hein. Donc ici, hein, sur ce... Là, il y a la journée du 13. Et le soir du 13, donc, voilà, il aurait pris le repas. Pour annoncer le 14 qui arrive. Donc, bon. Alors, ceci est faux, hein. Ceci est faux. Et je vais vous le prouver, hein, tout simplement. Hein. Parce que en réalité, il est prouvé... alors, tout d'abord, savoir que selon le véritable calendrier thoraïque solaire, je me répète... toutes les dates des fêtes thoraïques tombent toujours les mêmes jours de la semaine d'année en année, contrairement aux autres faux calendriers lunaires. Hein. D'accord? Donc ici, d'année en année, ça tombe toujours les mêmes jours de la semaine. Toujours. Hein. Voilà, une fois que vous avez compris ça. Donc Pessah, le soir de Pessah, le soir du 14, tombe toujours un mardi soir. Toujours un mardi soir. Et est accroché avec le mercredi, qui est toujours le 15 Aviv. Toujours. Toujours d'année en année. Ça, c'est le véritable calendrier solaire thoraïque, hein, d'accord? Et alors, nous avons une preuve dans le Nouveau Testament. Hein. Alors, nous savons que notre Seigneur et Sauveur Yahushua suivait donc ce calendrier solaire thoraïque véritable. Voilà, deuxième point hein, à noter. Comme les Juifs esséniens. Et donc, nous savons dans le Nouveau Testament que le dernier repas qu'a pris notre Seigneur et Sauveur Yahushua était un mardi soir. D'accord? Était un mardi soir.
Tout simplement en comptant les 3 jours et 3 nuits qu'il a passé dans le tombeau. Alors, il suffit de compter. On sait que le dimanche matin, il était déjà ressuscité. Donc, il est ressuscité vers la fin du Shabbat, hein, probablement. Donc, enfin, c'est sûr qu'il est ressuscité le Shabbat, je veux dire. Mais après, c'est sur le moment du Shabbat, où on n'est pas sûr, en fait. Donc, voilà. Donc, il est ressuscité, donc, il est resté donc le jour du Shabbat dans le tombeau, le vendredi et le jeudi. Vous avez 3 jours ici. Donc, le mercredi, il est mort pour nos péchés. Donc, selon le bon calendrier, puisque notre Seigneur Sauveur Yeshua suivait aussi ce calendrier-là, hein, selon le bon calendrier, le 15 Aviv tombe toujours le mercredi. Hein, on est d'accord. Donc, en réalité, le Nouveau Testament nous dit que notre Seigneur Sauveur Yeshua est mort le mercredi 15 Aviv. Et que notre Seigneur Sauveur Yeshua a pris son dernier repas le mardi. Et selon le véritable calendrier, le mardi soir donc, et selon le véritable calendrier, le Pessah tombe toujours le mardi soir. Donc vous voyez ici, il est impossible qu'il ait pris le repas le lundi soir pour annoncer Pessah et qu'il n'ait pas pris le repas de Pessah. Le véritable calendrier avec le Nouveau Testament, les écrits du Nouveau Testament, prouvent que notre Seigneur et Sauveur Yeshua a pris son dernier repas un mardi soir. Et dans le vrai calendrier que suivait notre Seigneur et Sauveur Yeshua aussi, Pessah tombe toujours un mardi soir. Le soir de Pessah tombe toujours un mardi soir. Donc, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, a pris le repas de Pessah le mardi soir. Voilà, c'est le repas de Pessah qu'il a pris. Voilà, vous avez ici une preuve et je ne peux pas apporter plus ici pour vous prouver ce que je dis, ce que j'avance. Ensuite, certains se serviront aussi de l'évangile de Jean concernant le fait qu'il est écrit que quand notre Seigneur et Sauveur Yeshua était crucifié le mercredi, donc, il est écrit donc que c'était la préparation du Shabbat et que ce Shabbat fut un grand Shabbat. Ça, on l'a dans l'évangile de Jean. Hein. Alors, on peut regarder donc l'évangile de Jean qui parle de cela. Donc, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 31. Or, les Juifs, de peur que les corps ne demeurassent sur la croix le jour du Shabbat, car c'était la préparation et ce Shabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Alors ici, certains disent, vous voyez, donc c'était la préparation du Shabbat, donc c'était forcément donc la préparation du jour chômé, du premier jour de la fête des sans levain. Eh bien non, c'est faux, car ici, il s'agit du Shabbat hebdomadaire. Hein. Et Jean dit que ce fut un grand Shabbat. Pourquoi il dit que ce fut un grand Shabbat? Tout simplement parce que c'est ce jour-là, ce Shabbat, qui est le Shabbat de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. C'est pourquoi ce Shabbat est appelé un grand Shabbat. Il n'y a aucune fête dans toutes les Saintes Écritures qui sont appelées un grand Shabbat, si vous le recherchez. Alors, j'avais fait donc une étude là-dessus, et donc le fait est, il faut savoir que la préparation du Shabbat à l'époque commençait le jeudi, d'accord? Et notre Seigneur et Sauveur Yeshua a été mis au tombeau le mercredi soir. Et le mercredi soir est accolé au jeudi, en fait. Donc, c'est la préparation du Shabbat. Nous avons la preuve, par exemple, Socrate, livre 5, chapitre 23, disait donc, le jeudi et le vendredi que l'on appelle la préparation, c'est-à-dire la veille du jour du Shabbat. Hein? C'est avant le Shabbat, en fait. Et ça commençait le jeudi. Car à l'époque, il faut savoir que c'était assez long de préparer le Shabbat. Il fallait chercher l'eau du puits. Voilà, il y avait beaucoup... Avec la modernité aujourd'hui, il y a moins de choses... c'est moins compliqué, en fait, de préparer. C'est un peu plus simple, disons. Mais rien ne nous interdit de préparer le jeudi, bien sûr, hein, pour nous avancer, hein, pour le jour du Shabbat. Il faut savoir, en tout cas, que la préparation commençait le jeudi. C'est pour ça que les Juifs ont cette habitude de souhaiter Shabbat Shalom le jeudi. Ils ont gardé cette habitude. Parce que la préparation commence le jeudi. Et donc, le mercredi soir... Hein, quand notre Seigneur et Sauveur Yeshua est mort et a été mis dans le tombeau, c'était la préparation donc du Shabbat. Voilà, parce que c'est accolé au jeudi. Et que le jeudi, c'est le jour de la préparation du Shabbat hebdomadaire qui commence. Voilà. J'espère que tout ça vous aura aidé à mieux comprendre. J'espère que j'ai bien développé tous les points, en fait, qui prouvent l'erreur doctrinale de ceux qui prêchent ces enseignements, en fait, hein, qui sont faux.
Donc voilà. Et sachez que notre Seigneur et Sauveur Yeshua a bien pris le repas de Pessah, hein, et que c'est important de se rappeler de ce jour-là et de commémorer Pessah donc en esprit et en vérité. Bien sûr, nous commémorons notre sortie d'Égypte et notre Seigneur Sauveur Yeshua a commémoré la sortie d'Égypte des Israélites. Nous commémorons cette sortie d'Égypte avec lui, hein. Et en même temps, hein, bien sûr, nous nous rappelons de sa mort sacrificielle pour nos péchés, hein, de son grand amour pour nous tous, hein, et qu'il est notre Pessah. Il est l'accomplissement de Pessah, il est notre Pessah. Amen. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne, et que ses jours lui soient sanctifiés et consacrés. Amen, amen.